Alors pour la suite de ces petites causeries spontanées sur le sujet important du psychotraumatisme, j'aimerais aujourd'hui parler des 3 phases de traitement du psychotraumatisme, parce que souvent on a une vision un peu raccourcie de la chose. On pense au psychotraumatisme surtout sur le fait qu'on va éloigner les flashbacks des gens, qu'on va réussir à diminuer leurs réminiscences traumatiques, et c'est vrai que c'est important et que c'est le cœur du débat, mais tout cela s'inscrit dans un déroulé, une temporalité. Tout cela s'inscrit dans une stratégie globale par rapport au psychotrauma. D'accord ? Et cette stratégie globale, qui est en gros en 3 phases, elle correspond aussi à 3 grandes parties, 3 grands syndromes dans le stress post-traumatique, 3 typologies de symptômes. Donc, quelles sont les 3 grandes typologies de symptômes dans le psychotraumatisme ? La première partie de ces symptômes, c'est les symptômes qui sont dus à un excès de dissociation. Les personnes se dissocient beaucoup trop, elles ont des crises d'angoisse, elles ont des absences, elles ont des symptômes dissociatifs qui apparaissent de façon inopinée à chaque fois qu'il y a quelque chose qui leur rappelle le psychotraumatisme, et ça donne des troubles, comme je disais, de concentration, de mémoire, d'attention. Ça va donner des difficultés parfois même à s'exprimer et à ne pas avoir des comportements d'absence qui vont vraiment gêner dans la vie quotidienne, et une difficulté à entrer en confiance, et donc ça va donner une sorte d'instabilité. Et c'est pour ça que la première phase en fait du traitement, c'est ce qu'on appelle la phase de stabilisation. C'est une phase qui est assez importante parce qu'elle permet de contrôler à la fois les symptômes excessifs de dissociation dans des situations gênantes. Il faut apaiser ces excès de dissociation d'une manière ou d'une autre. C'est symptomatique, mais ça aide. Ça permet aussi de mener de meilleurs entretiens avec la personne, parce que l'entretien va être très difficile si la personne se dissocie de façon excessive pendant l'entretien. Et ça va permettre aussi de mener de meilleurs entretiens, parce que c'est aussi une phase où les techniques de communication vont nous aider à établir un lien de confiance. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, si on n'a pas ce lien de confiance entre le thérapeute et le patient, on ne va pas pouvoir avancer sur le sujet du psychotraumatisme. On va demander à la personne quelque chose d'éminemment difficile. On va lui demander de parler d'un épisode traumatique, on va lui demander de s'exposer à cet événement traumatique, on va lui demander de réinterpréter certaines parties de son existence, de changer même parfois son sentiment d'identité. Finalement, la personne s'est beaucoup identifiée à son traumatisme, identifiée à cette victimisation qu'elle a subie, parce que pendant des années, elle en a payé les conséquences de façon quotidienne ou pluriquotidienne, et donc elle a besoin de changer d'identité pour aller vers une identité plus résiliente. Et tout ça, c'est des gros changements psychiques, c'est des gros changements émotionnels, c'est des gros changements sensoriels, et ça nécessite d'avoir une relation de confiance avec son praticien. Donc cette phase 1, elle est très importante, elle est souvent négligée. Je vous mettrai un lien dans la description pour une conférence qui est très intéressante là-dessus et qui insiste énormément sur cette question de la phase 1. Et voilà, je pense que c'est vraiment une question fondamentale. Et pourquoi elle est parfois négligée ? Elle est parfois négligée parce qu'il y a la phase 2. La phase 2, c'est celle qui utilise souvent des techniques d'intégration, puisque le cœur de la symptomatologie psychotraumatique, c'est des difficultés d'intégration. La personne n'a pas intégré le souvenir. Le souvenir n'est pas dans sa mémoire. Le souvenir n'est pas comme un souvenir ancien qu'on va chercher quand on en a besoin. Le souvenir, il est dans une mémoire traumatique. Il est dans une mémoire qui revient sans cesse, qui revient quand on ne l'a pas sonné, qui revient à chaque fois que quelque chose lui rappelle le trauma. Et donc, cette personne doit transformer finalement un trauma en souvenir. D'accord ? Et ça, elle ne l'a pas intégré. Comme elle n'a pas intégré le souvenir, il y a une part d'elle qui se dit il faut intégrer ce souvenir, tu ne peux pas faire comme si ça ne t'était pas arrivé, c'est absolument inévitable. Et puis il y a une autre part d'elle qui dit oui mais c'est absolument inacceptable, je n'en veux pas. Oui mais c'est inévitable, oui mais c'est inacceptable, oui mais c'est inévitable, oui mais c'est inacceptable. Et cette espèce de combat intérieur, ça donne des tentatives d'intégration ratées. Et ces tentatives d'intégration ratées, finalement ça donne à la fois les flashbacks et les réminiscences, parce que on essaye d'intégrer lors d'un flashback et puis on n'y arrive pas et ça revient et ça revient et ça revient. Et puis ça donne aussi l'évitement, puisqu'on se met à éviter tout ce qui va provoquer ces flashbacks. Donc c'est le cœur du traitement, c'est le cœur de la symptomatologie, c'est le cœur de ce qui fait l'efficacité absolument spectaculaire des techniques dont on parlait lors de la dernière vidéo, les techniques dissociatives, d'exposition, etc. Mais attention, se jeter très rapidement dessus quand c'est pas encore le moment, ça peut provoquer des soucis. Et
Et donc attention, quand on a un outil qui marche très très bien, à l'utiliser à bon escient. Et puis il y a la troisième partie, c'est tous les symptômes, ce qu'on appelle un peu le paratraumatisme relationnel, quand on l'enseigne nous, puisque c'est toute la partie relationnelle. En fait, les personnes vont avoir des problèmes relationnels avec soi, par exemple, hein, tous les symptômes de dépression, tous les symptômes qui engagent le corps, les problèmes de troubles alimentaires, de troubles de la sexualité et d'autres. Les symptômes de relation avec les autres, les difficultés à faire confiance, voire parfois paradoxalement des phénomènes de surconfiance excessive ou des relations très marquées avec tout ou rien, des sentiments de peur d'abandon, de peur anticipatoire que ça recommence. Enfin, il y en a plein. C'est tous ces symptômes relationnels, interpersonnels, tout ce qu'on appelle aussi les troubles de personnalité qui vont être à la suite du traumatisme. Et cette phase-là, cette phase que parfois on appelle de réhabilitation, cette phase-là, elle est importante, elle n'est pas forcément après, elle peut être un peu tout le long, et elle se gère avec d'autres outils d'intelligence émotionnelle, d'autres outils psychologiques, d'autres outils notamment de thérapie narrative, de thérapie orientée vers la solution, enfin en tout cas en ce qui concerne la manière dont nous on a l'habitude de le voir, mais il y a d'autres outils, mais en tout cas c'est des outils thérapeutiques, psychothérapeutiques, interpersonnels, narratifs, relationnels, et qui vont aider la personne non seulement à s'être remis physiquement quelque part, j'ai envie de dire cérébralement, de ce traumatisme qui revient, mais qui vont lui permettre de refonctionner de la meilleure manière possible aussi dans le monde qui l'entoure, en lien avec les autres, le monde et soi-même. Voilà, c'est ça les trois grandes phases du traumatisme, et c'est pour ça, ce que je vous disais la dernière fois, avoir une bonne technique par rapport au flashback, une bonne technique par rapport au trauma. Chez certaines personnes, ça va suffire, ça va faire un espèce d'effet domino, vous réglez les flashbacks, la personne reprend espoir et le reste se règle. Chez certaines personnes, il faut s'y prendre de manière un peu plus thérapeutique, un peu plus stratégique, et inclure nos techniques dans un modèle. Parce que vous pouvez toujours avoir des protocoles, que vos protocoles soient grands, petits ou compliqués, ça va toujours être intéressant d'inclure tout ça dans un modèle thérapeutique plus large, plus cossu, avec de la structure, et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des traitements, quel que soit votre modèle de départ. Il y a évidemment plusieurs modèles qui ont montré leur efficacité, plusieurs modèles thérapeutiques, stratégiques, thérapeutiques, mais toujours avoir des modèles plus larges et plus stratégiques, un traitement qui soit intégratif dans le psychotraumatisme, et donc à vous de composer finalement ce traitement composite du psychotraumatisme, voilà, ou de l'apprendre de telle manière à pouvoir composer les choses. Et encore une fois, quand on connaît les grands principes, on peut mélanger des outils. Voilà, j'espère avoir éclairé ces points sur les trois grandes phases de traitement. À bientôt.